Bonjour à tous, j'espère que vous avez bien dormi. Je suis un petit peu en retard aujourd'hui, donc je vais essayer de me rattraper. Merci à tous pour vos commentaires, pour vos interventions, etc. Merci aussi et surtout bienvenue aux nouvelles personnes qui ont découvert ma chaîne. Vous pouvez participer via les posts, etc. Libre à vous. Vous pouvez commenter, vous pouvez intervenir et aussi apporter votre contribution à cette petite chaîne. Je voulais faire un grand coucou aussi, donc je vais le dire vite et un peu dans le désordre, à l'Australie qui m'a fait un petit signe, à l'île Maurice, à l'Italie, à la Guinée, à la Belgique, à l'Algérie, au Sénégal, aux Antilles en général, Guadeloupe et Martinique, au Canada, au Québec, à nos amis suisses, pardon, à l'Allemagne, à la Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Burkina Faso et au Togo. Pour l'instant, c'est tout. Voilà, je vais vous proposer aujourd'hui une donc nouvelle guidance générale et intemporelle, guidance sentimentale. Après l'annonce de l'amour hier qui va arriver dans vos vies, on va voir de quoi on va nous parler aujourd'hui. Alors j'ai allumé parce que c'est pas très très lumineux. Je vais me concentrer pour une nouvelle guidance sentimentale, s'il vous plaît. C'est parti. Alors, non, ça fait beaucoup trop pour un démarrage. On se concentre, s'il vous plaît. J'essaye de recanaliser les énergies, s'il vous plaît. Nouvelle guidance. Je voudrais une carte, si c'est possible, pour démarrer cette guidance. Une carte pour vous. Alors, cette fois-ci, c'est bon. On nous parle de la papesse, de la grande prêtresse. Donc, actuellement, vous qui regardez, vous êtes sans doute dans des énergies un petit peu en retrait de la société, de la vie active, dans le sens où vous passez peut-être plus de temps à lire, à rechercher des choses, à comprendre les choses, à être un petit peu dans la discrétion et peut-être un peu isolé chez vous ou dans le calme. Vous cherchez les clés de pas mal de choses dans la vie. Vous pouvez être aussi très sensible et pratiquer ou rechercher plein de choses au niveau ésotérique, on me dit aussi. Alors, de l'autre côté, alors, on va être vraiment dans la spiritualité, là, pardon, je bug. On a le pape de l'autre côté, ok. Et comme on a la grande prêtresse de ce côté, on est vraiment, là, on nous parle de quelque chose de très connecté au ciel. Alors, est-ce que ça concerne l'histoire entière, s'il vous plaît? Et est-ce que vous voulez nous parler d'un couple déjà formé, ou de vous principalement, avec quelqu'un qui soit n'est pas encore là, soit qui est présent dans votre vie? Alors, on nous parle de difficultés d'ordre matériel actuellement. On nous dit que ça peut être assez difficile et on a eu aussi le 10 de bâton. Donc là, vous qui regardez, on s'adresse vraiment à vous. Vous êtes concerné si vous rencontrez vraiment depuis quelque temps déjà des difficultés physiques, des embûches en fait dans votre vie concrète, dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne.
C'est une période un petit peu de malchance, il y a des contretemps, il y a des au travail, ça peut être pareil. Ça touche tout ce qui, a un lien avec votre quotidien. Ça peut être matériel, ça peut être professionnel, ça peut être l'argent. Heu, bref, on nous dit que c'est pas une super période et ça contribue aussi à vous, pas à vous isoler, mais, à faire en sorte que vous avez un peu les bras qui tombent et vous vous posez plein de questions. OK, on continue. Pourquoi on a eu le hiérophant? On va voir ça. Je vais demander des cartes chez vous, s'il vous plaît, d'abord sur la papesse. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Peut-être êtes-vous très tourné vers, le ciel aussi, en ce moment? Peut-être demandez-vous de l'aide? Alors, pour vous qui regardez, on nous parle d'un cavalier qui a trait à la matière, là encore, un cavalier de denier, de pentacle. On va approfondir un petit peu, d'accord? Donc, là, en tous les cas, a priori, si vous êtes un homme, on nous dit que vous êtes dans une situation qui est sans doute, plutôt confortable. Enfin, il n'y a pas de problème majeur. En tous les cas, on nous dit que de l'argent va sans doute arriver, ou vous allez recevoir une aide, une sorte, d'aide, de soutien, peut-être financier ou matériel, par rapport à cette situation un petit peu difficile là, dans laquelle vous êtes. Mais vous allez sans doute avoir une bonne nouvelle. Quelque chose qui va, je l'espère, vous redonner un petit peu de baume au cœur. Pour votre autre, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Parce que pour l'instant, on ne nous parle pas véritablement d'une personne dans votre vie. Là, on nous parle du pape, donc quelqu'un qui peut être une figure importante dans votre vie, parce qu'on peut le concevoir comme donc une entité supérieure, etc. Mais on peut avoir aussi on peut nous parler d'un père, d'un professeur, de quelqu'un qui a une forme d'autorité. On ne nous parle pas de quelqu'un de rigolo, par exemple, ici, hein. C'est plutôt une référence. Alors, on va, pour ne pas partir n'importe où, ok. On nous dit que c'est quelqu'un avec le roi de bâton, quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, mais moi je ne sens pas quelqu'un de rigolo du tout. Qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît? On va repartir d'abord chez vous. Regardez la guidance. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Alors, ça c'est beaucoup trop. Bon, j'en ai même 4, je crois. Donc, hop. On se concentre. Ok, donc on a le 10 de coupe. Donc ça, c'est très joli de votre côté. On nous parle sur un plan amoureux, sur un plan émotionnel, etc. Sur un plan sentimental, on nous dit que tout va bien. C'est harmonieux de ce côté-là. Chez vous, qui regardez la guidance. Il y a un sentiment de bien-être, de complétude. Ok. Donc ça, c'est une nouvelle guidance qui nous parle encore. Alors là, c'est pas adressé à tout le monde, d'accord? On nous dit vraiment que vous êtes en couple et que vous vous sentez très bien. Vous avez le couple que vous désiriez. Par contre, il y a de la fatigue et des difficultés d'ordre matériel. Ok, chez votre autre, on nous dit que là, les énergies vont changer. Je vais demander plus d'informations, hein, ici, après. Parce que quand ça débute comme ça, c'est un petit peu particulier. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur ces énergies qui vont changer? C'est quelqu'un qui va vers une évolution. On a les amoureux, donc ça c'est super, ça se passe bien.
Donc a priori, pardon, il y a de l'amour des deux côtés. On nous parle de quelque chose qui fonctionne des deux côtés. Normalement. Normalement, on va voir la suite. J'espère qu'on ne me dit pas, vu qu'on a la roue et le changement de cycle juste avant, j'espère qu'on ne nous parle pas d'une rencontre pour votre autre. Ah, on nous parle de stabilité et de mariage. Donc vous, de votre côté, vous êtes marié, ça c'est certain. Vous avez une vie stable, en couple. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit chez votre autre? On nous dit que votre autre n'est sans doute pas très rigolo avec vous. C'est quelqu'un qui peut être assez austère, avec une figure paternelle un peu dure, on me dit. C'est quelqu'un qui peut être... On me dit quelqu'un qui peut être très colérique, quelqu'un qui peut s'emporter avec vous, quelqu'un qui peut être froid et assez dominateur aussi, on me dit. Et il y a une rencontre ou un couple ici. Est-ce qu'on peut creuser chez votre autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on veut? Je vais changer de tarot. Non, mais si ça ne veut pas, d'ailleurs, on a 4 et 4, on va changer. On va prendre celui-ci. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me parler de ce lien entre vous et cet autre qui partage votre vie, voire votre quotidien? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? On voit que c'est quelqu'un qui peut être assez austère, assez autoritaire. On a une deuxième fois le hiérophante. C'est énorme. Maintenant, vous savez, quand on a 2 fois comme ça des arcades majeures qui arrivent, c'est très important. Donc, on me dit que c'est cette personne, votre autre. Ici, si vous êtes une femme, je ne sais pas trop au début, on nous dit en tous les cas que votre autre est très caractériel et très autoritaire. On me dit que c'est quelqu'un qui vous domine et quelqu'un qui, en même temps, on vous sent épanoui et heureux ou heureuse. On nous dit que vous êtes marié, qu'a priori vous vous sentez bien, mais on sent quelqu'un qui est très dominant dans le couple, qui a une énergie qui fait que cette personne peut s'emporter et être assez violente par moments. C'est cette personne qui commande un peu dans le couple, qui dirige un peu tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport aux amoureux ici, qui sont arrivés après un changement de cycle? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On nous parle de l'empereur, ok? Donc, est-ce que l'empereur va faire une rencontre, s'il vous plaît? Est-ce que l'empereur va avoir quelqu'un d'autre dans sa vie? Est-ce que c'est ça dont vous voulez nous parler? L'empereur, pardon, tourne le dos. Ok, donc tourne le dos peut-être à votre couple. Pourquoi? Est-ce qu'on peut avoir des informations, s'il vous plaît? Pourquoi cet empereur, votre autre... Donc, au final, vous êtes peut-être sans doute plus une femme. On a quand même... Ok. Donc, une fois encore, on a cette énergie masculine,
Je précise au fur et à mesure de la guidance, d'accord? C'est, essentiellement votre autre qui vous permet de vivre à peu près confortablement et cet autre qui arrange les choses sur un plan matériel. On voit qu'ici, il y avait des difficultés, OK? A priori, on nous parle plus ici d'une femme et là d'un homme. Cet homme semble vous tourner le dos un petit peu. C'est quelqu'un, on voit encore, qui a l'air très autoritaire et c'est quelqu'un, est-ce qu'on peut vraiment me confirmer que cet autre a fait une rencontre ou a quelqu'un d'autre dans sa vie, s'il vous plaît? Je ne veux pas partir sur une mauvaise piste. Est-ce que cet autre a quelqu'un d'autre dans son cœur et dans sa vie? S'il vous plaît. On a 2 fois le hiérophante et 2 fois la papesse, donc c'est extrêmement important. Alors on va faire un petit point là-dessus. Je vous demande une seconde. C'est important, c'est pas anodin du tout d'avoir 2 fois des figures, plus spirituelles, des figures très fortes et qui veulent dire des choses très fortes. Alors, vous voyez ici, on a quelqu'un qui se détourne, qui s'en va d'une relation affective. Là, on a la papesse. La papesse était déjà venue, donc c'est vous. OK? Donc on nous dit que votre autre se détourne de vous. C'est en quelque sorte une réponse à ma question et il semblerait que votre autre, va faire au futur une rencontre. Alors, allez, on va partir avec celui-ci, s'il vous plaît. En tous les cas, étant donné qu'on a 2 fois la papesse et 2 fois le hiérophante, on nous parle d'un couple là, qui a une certaine, solennité. Comment je peux dire ça? Parce que là, ça peut ne pas parler. En résumé, on ne me parle pas d'un couple drôle du tout. La spiritualité est certainement assez présente, mais pour l'instant, je n'ai pas d'informations sur quelle spiritualité. Mais en tous les cas, on a une forme de spiritualité des 2 côtés, qui n'est peut-être pas la même, de part et d'autre, mais il y a quelque chose de très intense, très fort. C'est indéniable sur cette guidance-là. Avec une domination très nette du côté de votre autre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, sur le lien? Ok, avec le pape et la carte du fou, on nous dit que ce lien va un peu vers l'inconnu. Il y a quelque chose qui se libère sur ce lien. On ne sait pas pour l'instant vers où ça va, mais il y a un éloignement, il y a un détachement. Il y a comme une libération de ce lien, mais vous n'allez pas le prendre forcément dans un sens libération. Parce qu'on voit que le mariage est important pour vous. Et vous, le mariage était important dans les 2 sens. Dans le sens reconnaissance sociale, votre famille, votre couple. Et vous avez quand même une forme d'amour pour lui. Alors je sais que souvent dans les commentaires, vous me dites que, bon, souvent des choses qui ont été très dures et très négatives. Mais là, pourtant, on ressent que, ou alors pendant très très longtemps, mais on ressent quand même une forme de sérénité par ce couple. C'est étrange. Donc là, a priori, les liens se rompent un peu. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de chez vous, s'il vous plaît? On va prendre des informations chez vous. Ok. Alors, on a le diable. D'accord. Bon, donc il y a des mauvaises énergies qui sont venues se poser sur votre lien, même si ça atterrit chez vous.
De quoi ça veut nous parler, s'il vous plaît? Pourquoi les liens de Satan, les énergies obscures, etc., sont venus chez vous? Que vous le voyez comme ça, oui, c'est une chose. Vous voyez peut-être, vous allez voir, pardon, plutôt cet autre à partir de... non, très prochainement, ça va changer. Vous aviez l'habitude d'avoir cet homme pour référence, d'accord? Soutien de famille, c'était un pilier, etc., etc. Il vous apportait quand même une forme pas de réconfort, mais de solidité, de stabilité mentale, d'accord? Le problème, c'est que là, les énergies vont changer et vous allez le voir comme un monstre. Qu'est-ce qu'on peut me dire chez cet homme? Donc, a priori, c'est quelqu'un qui va avoir une autre relation. C'est quelqu'un de... Alors moi, je ne sens pas quelque chose de forcément tordu chez votre autre. Tordu dans le sens de Satan, vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est vous qui allez le voir comme quelque chose de détestable, d'accord? Et de pervers. Mais chez cet autre, c'est pas forcément l'énergie que je sens. Je sens quelqu'un qui est à la fois hyper rigide, hyper dominant, et en même temps très colérique. C'est franchement pas quelqu'un de drôle, votre autre, a priori. Et c'est quelqu'un qui va donc se tourner vers une autre personne, avec les énergies qui changent, pardon. Qu'est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, sur la relation? Oui, ok. On part un peu vers l'inconnu, ce qui me paraît logique. Il faut repenser les choses. On nous dit que vous allez devoir repenser les choses. Il y a la découverte, mais c'est pas forcément plaisant. Sur la relation, on me parle de la lune et de la tour. Bon, ça se termine très mal. Alors, on va approfondir un petit peu, parce que là, ça a commencé froidement, je dirais, d'accord, avec la papesse et le hiérophante. Et plus on avance, ça se termine très très mal. Alors, je ne sais pas de quoi on nous parle. Ce que je sais, c'est que donc il y a une petite période de difficulté dans le concret, dans la matière, avec quelqu'un qui vous domine. Et on nous dit que plus on va avancer vers l'été et la rentrée, on a à la fois des états d'âme très importants, de la dépression éventuellement, des choses qui ne sont pas très joyeuses une fois que le lien va être rompu. Ici, on nous parle avec la lune de fluctuations d'humeur, de baisse de morale très importante. Ok, une fois que vous aurez découvert certaines choses, vous allez vraiment le vivre comme si c'était le diable, votre autre. Et en plus, on nous parle avec la tour de quelque chose qui va être violent. Ça va se terminer, ça va être très dur pour vous. Est-ce qu'on peut... Non, alors ce que je vais faire, je vais prendre mon petit oracle. Par contre, je précise juste, comme YouTube n'a pas apprécié une de mes cartes, vous savez, qui parle plus de chair, d'accord, dans le couple, de volupté, etc. Si jamais elle tombe, je serais obligée de la cacher, d'accord? Il faut que je trouve un autre système, parce que sinon ça me bloque tout et ça vous considère, ça change les paramètres automatiquement, si j'ai tout compris. Et ça vous considère un petit peu d'office comme des enfants et ça change des paramètres dans vos abonnements. Donc là, je vais juste voir si cet autre a des énergies très négatives ou si c'est uniquement vous qui allez extrêmement mal le vivre. Mais là, on nous parle d'un couple qui existe déjà depuis assez longtemps, hein, d'accord? C'est pas quelqu'un qui est en train d'arriver dans votre vie. Vous étiez en couple, donc ça s'adresse pas à tout le monde. Alors, avec cette notion de Satan, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Vous allez le percevoir comme ça. Donc si vous vous sentez concerné,
quand je décris ces petits ennuis en ce moment et un mari, un compagnon, déjà d'assez longue date, qui est extrêmement austère, qui peut être violent, qui est franchement pas drôle, qui est dominant, qui peut être assez paternaliste, méprisant peut-être aussi. Avec le hiérophant, c'est aussi à double tranchant, mais là, c'est que des aspects négatifs apparemment. Qu'est-ce qu'on peut me dire si on va plutôt partir de ce côté, simplement parce que là, ça sert à rien. On sent que vous allez très mal le vivre et le voir comme quelqu'un d'exécrable. Mais concrètement, est-ce que cette personne a juste fait une autre rencontre et aime quelqu'un d'autre? Ou est-ce qu'on nous parle de choses très toxiques ou négatives? De quoi veut-on nous parler pour votre autre, s'il vous plaît? Alors, pour votre autre, on me parle de vol, d'usurpation délit. Moi, j'ai pas senti ça, mais si ça vous parle, vous me direz. Ok. Vol, usurpation. Je vais le mettre plus bas parce que, ok, là, normalement, vous devriez voir aussi. Je ferai attention à ce que ça ne soit pas coupé. Vol, usurpation, délit. Vol, usurpation, délit. De quoi peut-on nous parler également pour votre autre, s'il vous plaît, et son éventuelle rencontre avec quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est quelqu'un de respectable ou est-ce que... De quoi on veut nous parler? S'il vous plaît. Effectivement, on nous confirme que votre autre va faire une nouvelle rencontre. Je ne vais pas aller chercher 10 cartes parce que ce n'est pas parce que l'un des deux fait une rencontre que c'est quelque chose qui est forcément toxique. Vous voyez ce que je veux dire, avec de très mauvaises énergies. La vie, c'est comme ça, malheureusement, on vit entouré de gens. Si votre autre a rencontré quelqu'un, si on ne me dit pas que c'est qu'il y a des énergies comme ça, c'est pas parce que Satan arrive ici, j'insiste encore. C'est normal si vous êtes blessé par le comportement de cet autre, il est tout à fait normal que vous le détestiez et que vous le viviez très très mal. Donc ici, c'est pour ça qu'on nous sort cette carte du diable, parce que vous, c'était quand même votre famille, il y avait une stabilité, et l'arrivée votre autre, en fait, change d'énergie, d'accord? C'est comme ça, cet autre va vivre des énergies différentes, c'est quelqu'un qui va partir dans un autre cycle, mais là c'est difficile de dire, c'est comme ça, c'est le rythme de l'existence. Cette personne va malheureusement pour vous faire une autre rencontre. Vous voyez, on ne me parle pas pour l'instant, donc je ne vais pas aller jusqu'à tomber, faire exprès de tirer des cartes toxiques. Simplement, il y a une nouvelle personne, il va y avoir une nouvelle personne dans sa vie. Et même si je comprends totalement ce que vous allez pouvoir ressentir, c'est pas pour ça que ces deux personnes seront absolument monstrueuses. Je sais que vous comprenez ce que je veux dire. C'est hyper douloureux, mais c'est pas... Voilà, donc on va voir ce que ça me sort. Je pense qu'une seule sera suffisante. J'ai l'impression que j'en ai deux. Attendez. J'ai la créativité et patience. Ok, vous voyez, on ne parle pas du tout de choses mauvaises et de choses vicieuses, tordues, etc. Ok, peut-être certaines personnes parmi vous ressentiront quelque chose et se sentiront concernées par ça, vol, usurpation, délit. Moi, je ne le sens pas, à vous de me dire. La nouvelle rencontre, elle est confirmée. On me parle de créativité et de patience. C'est peut-être quelqu'un qui reviendra vers vous, mais en tous les cas, vous le vivez très mal. On va partir
On va quand même faire un portrait de vous et votre autre actuellement. Alors oui, ce n'est pas une bonne nouvelle, ça c'est clair et net, surtout que votre vie avec cet autre est déjà assez dure. Je sens une vie assez froide, où il n'y a pas forcément de déclaration d'amour, et cet autre peut être très autoritaire avec vous. Moi, c'est ce que je ressens. Maintenant, vous me direz, enfin si vous acceptez bien sûr, vous me direz si ça vous parle ou pas. Mais j'insiste vraiment, d'accord, sur le fait que c'était pas forcément très rose avec cette personne-là. Ça ne l'est toujours pas, mais c'est pas pour autant que cette personne est tordue sur un plan charnel, on va dire ça comme ça, d'accord, vu qu'il faut que je fasse attention à mes mots, et sur un plan de comportement. C'est un caractère extrêmement fort, votre autre, mais je ne peux pas non plus dire que je ressens les choses comme parfois quand on me parle de ces énergies-là, de Satan, d'accord? Mais oui, ça va pas être drôle pour vous, parce que ça va être quand même très intense ce que vous allez vivre. Avec la lune, la tour, et on a des spiritualités assez fortes. Peut-être que vous priez beaucoup. De l'autre côté, c'est peut-être d'autres énergies. Bon, vous me direz si ça évoque des choses. On va prendre un portrait, s'il vous plaît. Vous voyez, on me parle, bah, c'est très drôle, enfin très drôle, vous allez comprendre. On me parle de nouveauté, de départ et de création. On a vu la créativité aussi. Du côté de votre autre, peut-être que ça sera une personne très créative dans l'univers artistique ou simplement très créative. Ok. Et on nous parle de nouveauté et de départ. Ça veut dire vraiment que votre histoire, elle va connaître une fin. D'accord? On l'a vu avec le fou, avec la libération des liens. euh, avec un besoin de repenser les choses, de découvrir autrement les choses, etc. Avec une mélancolie ou une forme de dépression, des états d'âme importants. Avec la tour, c'est un grand changement dans votre vie. Au niveau comment dire, de la temporalité, je sens pas ça pour tout de suite, tout de suite. J'ai plus une énergie de rentrée scolaire, d'automne. Septembre, octobre, surtout septembre, octobre, octobre. En tous les cas, les liens sont très froids, d'accord? Enfin, vous avez compris, hein, je vous l'ai dit plusieurs fois. Et là, vous voyez en plus, cette carte regarde de son côté, nouveauté, départ et création. Il y a quelque chose, ça vous parlera peut-être aussi, la création. Peut-être qu'il y a déjà des mots qui résonnent à ce stade aujourd'hui de votre lien avec cette personne. Vous me direz. Est-ce que vous voulez? D'ailleurs, pour les guidances à venir, si vous le souhaitez, vous pouvez me dire si vous appréciez quand je vous tire un message du ciel, de l'univers. Est-ce que vous tenez à ce que je continue à tirer cet oracle-là, ou est-ce que vous souhaitez que je vous fasse découvrir autre chose? N'hésitez pas à me dire. Peut-être en avez-vous assez de ces messages du ciel. Dites-moi. Alors, s'il vous plaît. Est-ce que le ciel va vous donner un message par rapport à cette épreuve que vous allez devoir vivre? S'il vous plaît. Est-ce que je peux transmettre un message? Vous allez vous poser plein de questions, évidemment, et on nous dit que la réponse à vos questionnements, la réponse à vos questions aussi sur le futur, ce que vous allez devenir, etc., on vous dit de ne pas vous torturer, parce qu'en fait, tout est déjà écrit dans l'univers. Donc, on vous dit que... Alors, on ne vous dit pas de vous laisser porter à proprement parler, mais priez, continuez de prier, faites des vœux.
parlez, si vous avez un guide ou un défunt à qui vous parlez ou un ange gardien, heu, très, très important et comme on voit que la spiritualité est importante dans cette guidance-là, tournez-vous vers votre ange gardien. Très, très, très important. Pour ceux qui ne le connaissent pas, allez voir dans mes posts, vous avez un tableau qui récapitule tous les anges gardiens et si vous voulez avoir plus de réponses pour savoir comment on contacte un ange gardien, son ange gardien, heu, comment on peut s'adresser et cetera à lui ou à elle, puisqu'il y a les 2 polarités, n'hésitez pas à me contacter, OK? Ou sinon cherchez sur internet, c'est comme vous voulez, mais je peux vous aider aussi. Hem, on vous dit que de prier, que vous aurez les réponses, que les réponses, elles vont venir aussi toutes seules, parce que tout est écrit, mais on vous dit: «Continuez d'espérer et de prier». C'est ce qu'on vous dit. Alors, c'est une guidance difficile dans le sens où, vous qui regardez cette guidance, vous allez vers une épreuve. Vous allez vers une épreuve, ça va être, compliqué. Vous risquez de ressentir de la tristesse, de la colère, beaucoup de colère aussi, a posteriori. Hem, c'est une épreuve pour vous, c'est vraiment une épreuve qui va arriver dans votre vie. J'espère que vous allez la surmonter pour toutes les personnes qui, en écoutant cette guidance, vont vraiment avoir des, comment dire? Vont vraiment, oui, avoir des passages qui vont vraiment faire tilt, en fait, chez vous, d'accord? N'hésitez pas à échanger avec moi. Si vous avez besoin, vous savez que vous pouvez me contacter et on peut éventuellement voir pour une guidance privée si vous voulez, qu'on creuse certaines choses. Si vous êtes concerné par, ce type de profil et que vous ne savez pas comment faire ou que vous pressentez des choses, vous pouvez très bien me contacter et pour qu'on voit ensemble un petit peu tout ça. Libre à vous, d'accord? Je ne force personne. Voilà. Je vous souhaite plein de très jolies choses malgré cette guidance, qui se termine pas très bien. J'espère que vous avez au moins un petit peu de soleil, que la guidance d'hier, vous a réchauffé un peu le cœur et vous a donné de l'espoir pour, toutes les personnes qui cherchent l'amour en fait, ou qui espèrent l'amour, on va dire ça comme ça. Et en tous les cas, je vous envoie plein de jolies et douces énergies et je vous dis à très bientôt